Été 2020, Riot Games, le papa de League of Legends, l'un des jeux les plus populaires du XXIe siècle, décide de sortir un tout nouveau jeu, un FPS appelé Valorant. Quelques mois plus tard, après la bêta, les premiers joueurs donnent leur avis sur le jeu et figurez-vous que c'est une réussite pour Riot Games. Enfin un FPS où l'on prend du plaisir. Valorant est un pur mélange entre deux licences qui ont marqué leur époque. Je parle bien évidemment de CSGO et Overwatch. Ok, prenez 2 secondes pour imaginer une version Wish de Reaper se téléporter à l'autre bout de la carte. Voilà, vous avez compris pourquoi les gens prennent du plaisir. Riot a réussi à innover en explorant un autre angle du FPS, un 5 contre 5 avec des pouvoirs. Dans Valorant, vous pouvez choisir une classe parmi 4. Les contrôleurs, qui ont la capacité de placer des fumigènes, les duellistes qui ont pour but d'entrer dans le site et qui sont souvent accompagnés d'initiateurs, afin de révéler les positions ennemies, et pour finir les sentinelles qui peuvent littéralement surveiller la moitié de la map. Chaque agent possède 4 capacités, 4 pouvoirs bien distincts. La composition des équipes dans Valorant, c'est la chose la plus importante si vous souhaitez avoir une chance de gagner. La majorité des équipes possèdent un duelliste, un smoker, 2 initiateurs et un contrôleur. Et bien évidemment, en fonction des maps, la composition peut changer. Maintenant que Valorant a réussi à se faire une place dans le FPS, quoi de mieux qu'organiser des tournois pour la communauté? Valorant Champions Tour est le tournoi type par excellence. 16 équipes, un gagnant et $1 million à la clé. Les premiers VCT font un carnage en termes de statistiques, et durant les VCT 2021 et 2022, plusieurs équipes deviennent des favorites. Sentinel, Fnatic, Cloud9, Team Liquid et Loud, les gagnants des VCT 2022. On est le 13 février 2023 et la 3ème saison des VCT à Sao Paulo vient tout juste de commencer. 32 équipes et parmi celles-ci on retrouve nos grands favoris. Fnatic, Team Liquid, Sentinel dans le groupe Omega, Loud, Cloud9 et Karmine Corp dans le groupe Alpha. Alors voilà les résultats des qualifications. Côté Omega, le 24 février 2023, Fnatic gagne face à Sentinel 2-0. Quant à Team Liquid qui ne passera pas les quarts de finale. Côté Alpha, Loud et KC passent respectivement leur quart de finale 2-0, mais se retrouvent le 14 février. Les deux équipes se confrontent pour aller en demi-finale, malheureusement pour l'équipe française de Kameto, KC s'incline 2-0. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte d'une chose, Fnatic et Loud sont bien partis pour aller en finale. Et ça va être le cas. Can he get one? He needs a clean kill here. There's a chance and it's a miss. Oh, it's a ball! He's got a swap rifle! Spray and pray! Oh my God! This is just bold. Too easy. Hold your breath. Try and make that cross. Oh my God! He's so aware! Out of nowhere from Tui's and now a 1v1 and FNS is 4 HP. For the right place at the right time. FNS, get your gun out. Oh, Tui's! That's it. Unless they speed up on the site guy, they know KJ's far away. This guy's main. They should know. They should know he's alone. Big kill from Boaster. It's Raps. 50 HP. It's Raps. Fnatic 1 kill away from cleaning it up. Oh my God. Alors voilà les 4 équipes qualifiées pour la demi-finale. On a Loud, DRX, Navi et pour finir Fnatic. Durant la demi-finale qui a lieu le 2 et 3 mars, DRX et Navi s'inclinent 3-0 chacun face à nos futurs finalistes. They're gonna contest that ult. They're running in. Oh my God, they got caught. They know he pushed. They know he pushed. They know, right? Do it. GG. 4 mars 2023, Sao Paulo, plus de 1,4 million de spectateurs, la finale des VCT s'apprête à être jouée. Fnatic vs Loud, le combat des légendes, c'est maintenant. L'heure du ban vote a commencé, ban de Heaven pour Loud et ban de Pearl pour Fnatic. Alors voici les maps qui ont été retenues. On a Ascent, Fracture, Split et Lotus, et la carte décisive sera Icebox. Le public est en feu et c'est Fnatic qui prend l'avantage sur ce BO 1-0. Fnatic est inarrêtable avec un deuxième point sur ce BO 5, plus qu'une victoire et c'est fini pour Loud. Mais malheureusement, Fnatic ne continuera pas sur cette lancée, 2-1 puis 2-2 pour Loud, égalité, et c'est sur Icebox que la finale se jouera. Pour les compos, rien de nouveau, hormis Loud qui opte pour 2 smokers, une Killjoy, Jett et Viper des deux côtés, un peu normal, c'est la méta du moment sur Icebox. Le match commence et les équipes ont l'air de stresser. Déjà 15 minutes de jeu et Loud s'en sort plutôt bien avec 5 rounds à 3.
Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu pour Fnatic, qui va littéralement se faire laver par Loud. 5-3, 6-3, 7-3, 8-3 et 9-3. Et avec toute cette pression et cette avance, Loud se sent bien évidemment en confiance. Mais le coach de Fnatic n'a pas dit son dernier mot et décide de parler à ses joueurs. Boys, this is it. I just wanna hear some comms, okay? Like, I feel like our comms have just disappeared, okay? Like, if we just play like it's crap, just communicate like it's crap, I feel like we got a shot in this still, okay? It's a difficult situation, it's stressful, take some breaths as you need it. I wanna hear, if someone's doing a cascade on you, I wanna hear it. Start of the round, if they got an ult, I wanna hear it. If they're doing this, I wanna hear what they're doing. So this attack side, focus for this scrim, for this half of the scrim is communication, okay? On espère que Fnatic vont réussir à remonter la pente, mais Loud étant bien parti, ils vont continuer sur cette lancée. 3-10, 3-11. Mais pour Fnatic, c'est le round de trop, et leurs coachs vont décider de faire un timeout. Et durant ce timeout, je ne sais pas ce qui a été dit, mais je pense honnêtement que Fnatic avait cette envie de gagner le match. Il a aucune idée d'où se trouvent ses adversaires, mais on est bien positionné pour Fnatic, voilà, on sait où il se trouve. Tu sens que Aspas mécaniquement il était dans le coup, mais voilà, trop compliqué, trop dur à gérer. Jouer un tour, finalement on a mis le HP son adversaire, on n'est pas en train de désamorcer la deuxième smoke pour créer du doute. Derke qui tire une nouvelle fois, on va sortir et ça tient pour Derke. C'est le 5ème round. Il est tout de suite, ça y est, spike amorcé. Et Sadak qui trouve quand même un kill, vengeance de la part de Léo. Bon, qui ne remportera pas ce round. Rien du tout là, on et cette fois-ci, je vais pas jinx. Ouais, il va trouver un kill quand même, bien sûr, Céleste, il va s'en sortir avec un kill. Vengeance de la part de Boss, il se prendra un headshot, le spike est amorcé. 140, Derke qui ne se ratera pas. Il ne restera uniquement que Aspas. Et ça remonte héros, 8-11. Dangereux, on va pouvoir désamorcer avec la bulle. Ouais, on tire à travers et pour l'instant il lâche, il a déjà pris la moitié. Les qui est complètement hors position et qui se prend éliminer les joueurs Loud. Ça tient pour Fnatic, ils sont à 2 petits rounds. Le one tap et on peut se baigner dans l'ultimate de la Viper. Et finalement ça tient pour Butter et Alphayer. Et ça y est, ils y sont presque. Non, il a pas le temps. Il a pas le temps quoi qu'il arrive, hein. C'est perdu. Ah, les Alphayer qui s'enfuient. Dis-lui, mon ref. Va t'enfuir, Alphayer. Elle est là, il t'a légalisation. Qui aurait pu y croire? Qui l'a vu venir? Personne. Alphayer qui doit gérer un V2, il a repéré les deux joueurs, il sait où ça se trouve. Et là on lui court dessus ensemble, il devra jouer un 2v2. Alphayer, ça ligne pour Alphayer. Fnatic vient de gagner 9 rounds d'affilée. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais 9 rounds d'affilée c'est quelque chose que tu fais en compétitif chez toi. Et non en finale DVCT par exemple. Mais Loud ne se font pas humilier de cette manière, surtout à domicile, et ils vont donc égaliser 12-12 avec Fnatic. Mais comment s'arrêter en si bon chemin après tant de rounds gagnés? Alors voici pour vous le round qui a créé pour moi la plus belle finale et le plus beau match de Valorant. Ils sont 4 à défendre les Loud. Il faudra passer le monstre l'Est dans les premiers instants, ça y est, l'exécution elle est en train de partir. Et pour l'instant on est gêné, le drone est-ce qu'il va pouvoir taguer quelqu'un? Ouais, attention, oh là, Icon, attention, décalez, vous dites, ça va très vite, ça va faire un doublé, oh attention, on est en train de collapser, bon Fnatic, héros, ils vont le faire. Ils vont le faire, potentiellement, attention, c'est pas terminé, on n'a toujours pas amorcé ce fight. Il faut l'amorcer dans les 20 dernières secondes. Il est dans le dos. Sadak qui pourra répondre peut-être pour essayer de relancer le round. Non, Chronique, il a dit soulever le trophée qui n'a pas pu soulever à Istanbul l'année dernière. Oh là là, mais quel scénario. C'est pas tout à fait terminé, Ita. Aspas peut-être. Repéré, et Fnatic est désormais gagnant. Le champion de Sénoki à Sao Paulo, ils vont sortir. Les Loud à domicile, et regardez les images. La foule est éteinte. Plus personne ne rit, plus personne. Alors voici ce que je retiens de ce match. Premièrement, n'abandonnez jamais. Fnatic, en aucun cas, ils ont décidé de se rendre. Au contraire, ils ont appris de leurs erreurs, de leurs nombreuses erreurs, et ont réussi à trouver des failles dans la stratégie de Loud. Ils ont poursuivi leurs rêves. Ils ont voulu atteindre cette finale et gagner, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont saisi leur opportunité, leur chance, et ont tout simplement réussi CVCT à Sao Paulo. Comme un proverbe le dit, la vie est remplie de trains, il suffit de prendre le bon. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il m'a pris un peu de temps à faire. Je continuerai à faire des vidéos et à m'améliorer au fur et à mesure. Je vous remercie encore pour vos retours, ça fait super plaisir. Et moi je vous souhaite à la prochaine, c'était Mahound, à plus.